Comme chaque vendredi sur Europe 1, l'enquête de la rédaction à Marseille ce matin, je vous le disais, Marseille qui va recevoir une double visite. Bruno Retailleau, Didier Migaud ont choisi la cité phocéenne pour dévoiler leur plan de bataille contre le fléau national du narcotrafic. Bonjour Stéphane Burgat. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Stéphane, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Marseille. Alors ils sont très attendus, les deux ministres qui promettent aux trafiquants la même riposte que celle réservée aux terroristes après les attentats de 2015 dans les quartiers dominés par les réseaux de trafic. Les habitants que vous avez rencontrés, Stéphane, n'en attendent pas moins. En effet, les trafiquants ont tout simplement mis la main sur des quartiers entiers et imposent leurs lois au quotidien. C'est pourquoi il y a urgence aujourd'hui à agir selon les habitants comme Laïd, qui est membre de l'association Conscience. C'est devenu des zones de non-droit. Vous trouvez ça normal qu'on mette des barrages dans les quartiers, que les gens ne peuvent plus utiliser leur ascenseur et qu'il y a une bande de jeunes en train de faire les haras? Parce que c'est la société qu'on est en train de contaminer. Nos jeunes, ils sont perdus. Vous avez des fugueurs qui viennent de Lyon, de Paris. Ils viennent ici, on leur donne des armes. Les minots, ils ont ni foi ni loi. Les narcotrafiquants, ils les exploitaient. Et cette situation était hélas prévisible, témoigne anonymement un employé d'un bailleur social qui en veut vraiment à ses dirigeants d'avoir longtemps fermé les yeux. La drogue rentre depuis les années 80 dans les cités. Et le problème, c'est qu'ils se sont organisés autour de la cité. Depuis les années 90, on a toujours dit, on est en train de préparer des bombes humaines. Tout ce qui se passe, toute cette violence, elle était chez nous déjà écrite. Et là où il faut en vouloir à tout ce système public et politique, c'est que tout le monde a déserté les cités. Alors, quand les diverses opérations policières de terrain, opérations de pilonnage, opérations place nette ne semblent pas suffire, quelles peuvent être, Stéphane, les solutions ? Alors, à défaut de solution miracle, beaucoup s'intéressent au modèle italien dans la lutte contre les mafias, notamment le statut judiciaire du repenti pour tenter de briser l'omerta dans les cités. Et selon Attica Sadani du collectif des familles des victimes, l'idée mérite qu'on s'y intéresse. C'est vrai que c'est pas la même chose la mafia italienne, mais quand même, ils ont fait pas mal de choses. Les personnes qui dénoncent font partie de la mafia, mais elles sont protégées. Nous, il n'y a aucune protection, ne serait-ce que pour les familles qui sont menacées. Les repentis sont protégés H24, ils changent d'identité, d'habitation. C'est tout un travail qui est fait, mais au moins ils ont réussi à attraper les gros bonnets. Il faut mettre les moyens à ce niveau-là. Mais le problème, c'est que les trafiquants ont toujours une longueur d'avance, une guerre d'avance, selon l'analyse des sénateurs qui ont participé cette année à l'enquête parlementaire sur le narcotrafic. C'est le cas de l'écologiste Guy Benarroche. Selon lui, le point de non-retour est atteint aujourd'hui. Les trafiquants ont désormais les moyens de corrompre un peu partout dans toutes les strates, que ce soit dans la justice, les ports ou encore dans les prisons. Et d'ailleurs, selon ce rapport, on apprend que les chiffres sont connus, jusqu'à 2 000 € par exemple pour faire passer un téléphone en prison, au moins 5 000 € pour soustraire des pièces de dossier d'instruction ou encore plusieurs dizaines de milliers d'euros pour avoir un badge d'accès aux zones portuaires. Sur le lot, même s'il n'y en a qu'un sur 1000, il va donner accès à tout un tas d'informations qui vont permettre au narcotrafic de s'organiser. Il y a plusieurs recommandations, celle de la création d'un parquet spécialisé, celle du fait que dans une administration quelle qu'elle soit, il n'y ait plus de gens seuls devant une décision, que ce soit toujours du collectif, celle de former les personnels au processus de la corruption. Et les trafiquants réaliseraient au moins 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année en France. C'est pourquoi l'action doit être mise également, selon lui, sur la traque des flux financiers. L'enquête à Marseille du correspondant d'Europe 1, Stéphane Burgat. Merci beaucoup Stéphane. Il est 7h46.